Il y a 4 ans, on a monté un service qui s'appelle Net Solidaire avec tous les acteurs de l'action sociale qui avaient envie de bouger sur le numérique. Et c'est la régie de quartier qui a levé la main et du coup qui porte ce dispositif, ce réseau. Une régie de quartier, c'est le mariage entre les habitants d'un quartier, entre les bailleurs sociaux et puis une collectivité territoriale. On a 2 tiers-lieux, la Fourmilière et le Cube, pour financer la médiation numérique. 3 sortes de services en plus de l'insertion numérique. On a des activités de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de développement et de formation. C'est pas se sentir à l'aise, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait du numérique depuis 30 ans, il peut ne pas se sentir à l'aise avec du numérique, comme quelqu'un qui n'a jamais fait de numérique, il n'est pas à l'aise. Donc la précarité, elle est très relative, il faut mettre le curseur en fonction de la personne, de ses attentes, de son environnement, de ses besoins. On va les chercher sur ce qui leur centre d'intérêt. De la culture, le partage, des cafés numériques. On démultiplie les moyens de faire venir les gens et puis surtout on va à leur rencontre dans les associations, dans les lieux où ils sont, dans les quartiers, avec les médiateurs. On va les chercher. C'est de recevoir les gens en individuel et en collectif lors d'ateliers pour les rendre autonomes sur tout ce qui est lié au numérique. Donc ça va être tablette, ordinateur, téléphone portable. Je ne connaissais rien en informatique. Pour aller sur les sites, pour pouvoir envoyer des mails, pour pouvoir répondre à des mails, scanner des documents et pouvoir les envoyer, c'est des choses que je ne savais pas faire. Première grosse partie qui est d'identifier. Nous avons élaboré une cartographie de l'inclusion numérique qui nous permet derrière d'accompagner au mieux le public en attente. Alors il y a effectivement les quartiers qui sont facilement identifiables où on va pouvoir mener des actions concrètes avec des acteurs locaux comme Net Solidaire. Et puis nous avons aussi des publics qui sont moins identifiables mais pour lesquels on doit aussi être dans un accompagnement et ça passe notamment par la mise en place des médiateurs numériques au sein de la collectivité et sur l'ensemble des communes du territoire. Et puis enfin, on a aussi un rôle de fédération, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire pour que chacun soit sensibilisé et que l'on puisse toujours mieux accompagner les personnes en difficulté. Il y aurait deux clés, c'est-à-dire le premier c'est de fédérer les acteurs du territoire sur l'inclusion numérique, donc c'est-à-dire les associations, les organismes de dématérialisation, les collectivités, la ville, l'agglo, mais aussi toutes les communes qui appartiennent à l'agglomération de La Rochelle. Le deuxième qui découle aussi, c'est de créer, d'avoir un projet commun. Et là, je peux prendre par exemple les passes numériques, donc les chèques haptiques, où on a ville agglo déployé des passes numériques, mais aussi le département. Et le fait de créer un projet, on réunit les personnes, on construit, on établit déjà une première étape. Et après, ça va beaucoup mieux, on peut créer d'autres projets, et ça va suivre. Première chose, faire réseau. Deuxième, créer un premier projet. Il ne doit y avoir aucune hésitation parce que notre rôle en tant que collectivité, c'est d'accompagner tous nos habitants, de rendre leur quotidien facilité, rien que dans le cadre des démarches administratives. Et c'est notre rôle, c'est notre devoir d'apporter ce service à l'ensemble de nos concitoyens.